Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance, pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci pour avoir une première carte pour enfin avoir l'énergie principale. Ensuite, nous allons faire notre tirage et nous allons enfin finir par le tirage à choix. Allez, c'est parti, on y va. Donc, première vraie guidance en bonne et due forme, comme je vous l'avais promis. C'est parti. Et on l'a. Elle est tombée. Je vais la ramasser. La communication directe et douce. Donc là, il y a quelque chose qui vient vers nous, quelque chose que nous allons faire, dire, d'accord, d'une façon assez subtile. Hein, que ce soit par la gestuelle, que ce soit par peut-être une expression de visage qui va nous donner une réponse, peut-être une parole qui va peut-être sembler dans un premier lieu anodine, d'accord, mais qui en fait aura son importance. Donc là, on est sur quelque chose qui est sur la communication directe et douce. Donc c'est quelque chose qui va nous venir directement. C'est pas quelque chose qui va nous être rapporté. Ça va être quelque chose de direct. Donc je vous montre cette première carte, d'accord. Et enfin on va la poser ici. Allez, c'est parti. On va faire un peu de place. Ce bureau-là est plus petit que l'ancien, donc il va falloir que je m'adapte. Allez, c'est parti. Donc 3 cartes maintenant avec ce jeu-ci. Il y en a trop. La première va être la carte « Je suis Kali ». Cette carte-là me parle d'une renaissance, de quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est terminé, qui s'est arrêté, quelque chose d'autre qui repart derrière. On est en train de me parler d'une fin d'une boucle pour le début d'une autre. Hein. Là, on est en plein dans justement dans ce que je vous parlais dans l'année dernière par rapport à des boucles, hein, des cycles de vie. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Et là, on est en plein dedans. On est enfin en train de terminer une boucle pour qu'une autre puisse revenir. Allez, on continue. On va couper en deux. Non, on va pas couper en deux. La fée du fanal. Pas pratique, il va falloir que je m'organise un peu mieux là-dessus quand même. Hein, ça aurait été mieux si ce mur-là aurait été de l'autre côté. Il va falloir que je m'organise autrement. Je vais trouver. Je vais trouver. Alors, la fée du fanal. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui nous dit que, dans un premier lieu, on va être un petit peu perdu, d'accord? C'est-à-dire, que je m'explique, qu'on ne saura pas dans quel sens aller, quelle décision prendre. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a un chemin de vie à prendre. Et pourtant, voilà, il y a des gens qui sont là pour nous aider, pour nous... Il y a peut-être plusieurs possibilités hein, qui sont là, qui s'offrent à nous, là, soit qui sont là, soit qui vont arriver, d'accord, puisqu'on est tous à des échelles différentes, d'accord, mais voilà, c'est en ce moment que ça se passe, en termes de temps, je parle. Voilà, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous et on va être en train de se poser la question. Alors, les 2 ont l'air bien, les 3 ont l'air bien, les 4 ont l'air bien, peu importe le nombre de possibilités qu'on a devant nous.
mais du coup, on ne saura pas quelle décision prendre. Voilà. Il y a l'idée d'une aide qui vient, mais c'est pas très clair. Allez, on continue. Je vous entends déjà rire, c'est bien. Alors, on y va. Et on a la fée grincheuse qui nous dit « Ne vous mentez pas ». Il y a des gens qui vont être un petit peu stressés, hein, qui vont être un petit peu aussi à fleur de peau par rapport à ce qui va arriver. Donc, je ne sais pas, d'accord? Vous voyez sur quel domaine ça pourrait vous parler, que ce soit le domaine sentimental, professionnel, loisir, amitié, peu importe, d'accord? Le relationnel. On a quelque chose qui nous dit ne vous mentez pas. Voilà. Ne voyez pas le côté noir des choses s'il y a du blanc. Voilà. Concentrez-vous plus sur l'objectif, sur le blanc, d'accord? Et essayez de faire abstraction de ce noir. On avait déjà ça la semaine dernière. A priori, ça continue encore cette semaine, d'accord? Voilà, il faut vraiment relativiser cette semaine et éviter d'être dans une atmosphère un petit peu sombre ou un petit peu triste, voilà. Faire peut-être bonne figure des choses, vous voyez, cette communication douce, hein, elle est directe mais elle est douce également. Et là, on nous dit justement, mettez un petit peu de douceur, hein. Allez, on continue, on va prendre ce jeu-ci. Il faut que j'avance. On va prendre ce jeu-ci et on va prendre cette carte cette fois-ci. Allez. Hop, la première, encore une fois, la communication, la correspondance. Là, on a le téléphone, le courrier. On peut avoir une publicité, peut-être, la télévision, la radio, une communication directe avec une personne. Voilà, c'est quelque chose que l'on entend, quelque chose qui nous revient ou quelque chose que l'on envoie, d'accord? Mais voilà, il y a l'idée d'une communication. Donc, voyez si ça peut vous parler. Le bleu aurait une importance importante cette semaine. Alors, me demandez pas pourquoi. Le bleu aura une importance cette semaine. Faites peut-être attention, je sais pas, peut-être une personne qui va vous parler qui aura un t-shirt bleu ou un pull bleu, un chapeau bleu, peu importe, une casquette bleue, un jean. Voilà, mais il y a du bleu quelque part. Donc, faites attention au bleu cette semaine. Voilà, si quelque chose vous percute et que vous voyez du bleu en ce moment, prêtez-y attention. Voilà, ça part sur quelque chose... on parle de distance. Alors la distance, c'est peut-être une distance géographique, c'est peut-être aussi une distance par rapport au temps. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un déplacement de quelque chose. Il y a un déplacement de quelque chose. Allez, on continue. Donc voilà, ce changement, hein. Vous voyez cette distance, ce changement. Allez. Alors, pour certains, ça pourrait me parler d'un bien immobilier. D'un bien immobilier, pour d'autres, ça pourrait me parler tout ce qui concerne l'automobile. Voilà. Voilà, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Tout le monde ne déménagera pas, tout le monde ne changera pas de voiture cette semaine. Voilà, rassurez-vous là-dessus. Voilà. Mais il y a aussi, alors, cet équilibre personnel, d'accord? Le fait d'être bien dans ses baskets, d'accord? Le fait d'être bien aligné avec soi, de savoir ce que l'on veut et d'avancer. Voilà, donc on a quelque chose qui vient vers nous concernant un changement sur peut-être aussi notre état d'esprit. Alors attention, il y a aussi l'effet, la sensation d'une trahison par rapport à, alors soit justement cet état personnel, peut-être quelqu'un qui nous aurait trahi et du coup ça nous embête un petit peu, soit justement cette maison, soit cette voiture. Faites attention justement, il y a peut-être l'idée de lire les petites lignes, mais quoi qu'il en soit, cette histoire finira bien puisqu'on a la carte de la joie qui vient de tomber, 2, 4, 5, encore 2. Donc on a la carte de la joie qui vient de tomber peut-être. Alors pour certains, ça pourrait me parler aussi au niveau sentimental, d'accord? Au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose comme ça qui pourrait avancer. Donc voilà, n'y prêtez pas attention. Si quelqu'un a décidé de vous embêter, sachez vous dire à vous-même que cette histoire n'est pas votre problème. Si cette personne a décidé de vous embêter, c'est son problème finalement.
Voilà, voilà. C'est ça qu'il faut se dire, d'accord? Donc on a cette façon d'avancer aussi, hein, cette façon de se regarder dans la glace ou alors de se projeter. Donc, vous voyez dans quel sens ça pourrait vous parler, ce que je suis en train de vous dire, parce que là il y a il y a plusieurs sujets qui tombent en même temps sur ce même tirage. 2, 4, 6 et un 7, on les a. Donc on a le fait de se projeter vers quelque chose, peut-être aussi commencer à y voir un peu plus clair, d'accord? Commencer à y voir un peu plus clair sur un projet qui nous tient à cœur. Alors voyez, l'idée d'ouvrir les yeux, oui, oui c'est ça, on y voit plus clair, on ouvre les yeux, c'est ça. Il y a quelque chose qui va percuter cette semaine, pour pouvoir avancer. Il y a peut-être aussi l'idée d'une libération, hein. Cette libération risque d'être aussi compliquée par rapport à, vous voyez, hein, que ce soit professionnel, sentimental, que ce soit dans vos loisirs, peu importe. Mais il y a l'idée, ouais, il y a cette idée-là qui est là, hein. Allez, on va couper le jeu en deux. On a la carte de la santé ici et on a la carte des accusations. Vous voyez, ouais, il risque d'y avoir des petites querelles. Des petites querelles cette semaine. N'y prêtez pas attention, d'accord? N'y prêtez pas attention. Je pense que ouais, il y a quelqu'un qui va nous chercher des noises cette semaine. Et là, on nous dit respire un bon coup, tout va bien se passer. Ne fais pas attention à ce qui va se passer cette semaine. Voilà. Continue ton chemin, voilà ce qu'on est en train de nous dire. Bon. Allez, on continue. On va prendre ce jeu-ci, on va voir si on peut avoir un petit peu plus de renseignements. Je regarde le temps, c'est bon, on est dedans, on y va. Allez, donc cette carte également. Ouais, il y a une situation qui s'arrête. Il y a cette santé, cette courbe hein, qui fait des hauts, des bas. Il y a quelque chose peut-être sur notre état, comment dire, nos émotions. Voilà, il y a des hauts et des bas cette semaine pour nos émotions, hein. Alors, on a cette carte qui vient de tomber avec la carte de la correspondance. On a aussi un effet de dualité. Encore une fois, hein, vous voyez, il y a quelqu'un qui va nous embêter cette semaine. Il y a un effet de dualité cette semaine. Alors c'est peut-être, alors pour les gens peut-être je vois une histoire pour certains, pas tout le monde, hein, mais l'histoire d'une maison familiale peut-être, où il risquerait d'y avoir des tensions. Ouais, il y a des tensions qui vont se faire. Alors voilà, concernant une maison, n'y prêtez pas attention, vivez votre vie, voilà, vivez ce que vous avez de bon à prendre et laissez parler les gens, ma foi, si ça les occupe, tant mieux pour eux. On a cette harmonie justement au niveau de de cet alignement que je vous parlais tout à l'heure, hein, qui doit se mettre en place, qui va se mettre en place de toute façon quoi qu'il arrive, d'accord, qui va finir par se remettre bien. Voilà, il y a justement cet effet de trahison qui est là, mais qui n'est pas là pour rien. Voilà ce qu'on est en train de me dire, qui n'est pas là pour rien. On a la carte du soleil qui est en dessous cette carte de la trahison. Donc voilà, il y a quelque chose d'enquiquinant qui va venir pour nous, mais qui n'est pas là pour rien. Et cette communication, justement, peut-être que c'est cette communication qui va nous faire ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà. Alors à ce moment-là, nous, peut-être répondre, oui, effectivement, mais de façon directe et douce. Là, il va falloir faire preuve de sagesse. Allez, on continue. On continue. Et oui, faire preuve de sagesse. On a ce fameux renard. Alors, le renard peut avoir plusieurs significations, hein. Ça peut me parler de tout ce qui serait en lien avec les banques, avec les notaires, avec les agences immobilières, la téléphonie mobile, je précise bien mobile. Voilà, on a quelque chose comme ça qui est en lien avec tout ça. Alors, le renard représente aussi la ruse, hein, d'accord, représente aussi la ruse, mais elle est associée à la joie. Donc, vous voyez, cette ruse, je pense que c'est vous qui allez l'avoir parce que peut-être que vous m'aurez entendu, peut-être que vous aurez entendu quelqu'un vous conseiller ceci justement sur une situation qui pourrait vous ressembler. Voilà, mais il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir vous apaiser. Alors je ne sais pas par quelle force, hein, peut-être votre petit ange gardien, votre petite voix intérieure, je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais voilà, il y a une sagesse qui arrive suite à tout ça.
Voilà, et c'est tant mieux, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Allez. On a le Bouddha qui est là. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas les poser, mais je vais quand même les regarder. On a le Bouddha qui est là. On a un effet de surprise, hein, quelque chose qui va venir de façon inattendue. Vous voyez, ce côté direct. Quelque chose qui pourrait traîner depuis plusieurs mois pour certains. On parle d'une sorte d'issue de secours. Le fait de peut-être passer... Alors, c'est pas passer à côté... Si, c'est passer à côté, mais de justement ce côté... surprise, hein. Peut-être que d'habitude on a l'habitude de se mettre dans des situations qui nous rendent pas bien et que cette fois-ci on va pouvoir éviter ça. Allez, on y va, on continue. Hop là, on l'a. Alors, la tranquillité niveau du cœur, alors là, on voit un grand apaisement. Hein, je pense que ça sera justement pour cette fin de semaine. Un apaisement en fin de semaine au niveau des émotions. Hein, quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisant que ce qui risque de se passer cette semaine. Allez, on continue. Il y en a beaucoup trop, je ne pourrais pas les lire. On n'aura pas le temps. On l'a. Et là, on a les anneaux. Alors, il se pourrait, messieurs, dames, que cette semaine, il y ait, je ne sais pas si je devrais le dire pour ne pas gâcher cet effet de surprise, mais je vois un cœur et je vois des anneaux. Je vous laisse comprendre ce que vous comprenez, d'accord? Voilà. Il y a le fait de se projeter aussi, hein, pour vous donner un petit indice en plus. Écoutez, ma foi, voilà, hein, on verra bien, vous me direz. Pour certains, hein, pas tout le monde. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose aussi qui va me parler de lien, d'association par ces anneaux. Ça peut me parler de ça aussi, hein, le fait de s'allier avec quelqu'un ou avec quelque chose pour pouvoir avancer peut-être un projet avec une autre personne ou plusieurs personnes, peut-être, pourquoi pas. On a encore cette courbe, cette carte de la santé qui retombe encore une fois, cette fameuse courbe, hein, vous voyez, par rapport à cette semaine qui tombe. Voilà, et on a le don, la générosité, l'aide qui va venir. Alors pour certains, ouais, ça peut me parler de plusieurs choses. Ça peut me parler de dons, hein, comme voilà, par exemple les cartes, le magnétisme, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Si vous êtes un petit peu dans le domaine un petit peu spirituel ou paranormal. Et ça peut me parler aussi d'une aide. D'une personne. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez proposer votre aide ou une association, ou si quelqu'un va vous proposer son aide ou une association, mais il y a vraiment l'idée de quelque chose qui va pouvoir se resserrer cette semaine. Voilà. Il y a aussi l'idée d'une personne qui a été trahie. Alors c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Mais il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, peut-être un petit peu aussi délaissé ces derniers temps. Et justement, il y a peut-être l'idée en fin de semaine de pouvoir se retrouver pour ressouder des liens avec une personne. Voilà. Allez, bon, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Je sais plus où j'en suis, je parle. Ben voilà, on va faire le tirage à choix. Allez, on y va. Hop, petit peu de place. Allez, tirage à choix. Eh bien, écoutez, on va garder ces deux-là, c'est très bien. On va prendre le lion et le bélier. Je vous laisse regarder ces deux cartes. Le lion, le bélier. Regardez les couleurs, essayez de penser à l'animal peut-être. Donc là, on se met surtout pas la pression, comme d'habitude, hein. On peut même prendre les deux cartes si on le souhaite. On peut juste écouter les messages et prendre les phrases qui nous vont très bien. Voilà, on ne se met pas la pression, on prend uniquement ce que l'on sent bon pour nous. Voilà, donc le lion ou le bélier. Je vais vous mettre les cartes ici. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais voilà. Allez, on va prendre ce jeu-ci maintenant et on va tirer les cartes qui vont aller avec. Hop, on en a deux. Voilà. On va pas faire comme ça. Je le sens pas. Je le sens pas, je le sens pas. Je le sens pas. Voilà. Alors, la première ici pour le lion. Il y a une
petite carte pour le bélier, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont donc choisi le lion, hop, nous allons avoir la carte de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et je vous montre cette carte qui est associée. Pour les personnes qui ont choisi donc le bélier, nous allons avoir la carte l'As de l'action. Ce chérubin annonce une nouvelle opportunité, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les attitudes pour cela. Croyez en vous. Et voici la carte qui est associée avec. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Pour moi, ça a été un réel plaisir. Écoutez, je vous prépare d'autres vidéos pour la semaine prochaine. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo si ça vous a plu pour m'encourager. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok et puis nous rejoindre également sur Guidance et Confidences de Facebook. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde.